Bienvenue à la troisième partie de Monsieur Jésus. Dans cet entretien, nous allons aborder, franchement, la morale de Jésus. Vous savez, à travers l'histoire, l'Église a toujours enseigné, a toujours écrit que Jésus était le plus grand moraliste de l'histoire. Elle se fondait sur le Jésus blanc. Le Jésus blanc qui dit « Aimez-vous les uns les autres, pardonnez vos ennemis, tendez l'autre joue ». Et voilà, elle ne se basait pas sur des phrases comme celle-ci. « Celui qui me reniera devant mon Père, je le renierai devant... qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père. » Ne se basait pas sur « qui n'est pas avec moi et contre moi ». Et des centaines d'autres exemples que je vais donner tout de suite. Les biographes de Jésus et les théologiens non plus n'ont pas abordé beaucoup sa morale. Même Renan, un de ses biographes les plus connus, n'a pas voulu toucher à sa morale. Il n'a pas voulu toucher au miracle non plus. Alors, ici, dans cet entretien, nous allons parler vraiment de la morale immorale de Jésus. Et vous allez être étonnés à plusieurs endroits. Quand on parle de la morale de Jésus, il faut se poser 4 questions. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit et qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Ça, vous savez, tous les prédicateurs disent toujours « Jésus a dit, Jésus a dit, Jésus a dit ». Mais ils ne se demandent pas souvent si Jésus a fait. Et je vais en donner des exemples tout de suite, avec Jésus qui nous dit de ne pas juger. Alors, c'est devenu tellement courant, ça, qu'on en a fait un slogan, « Parole d'évangile ». On ne dit pas « action d'évangile ». On ne dit pas « exemple d'évangile », on dit « parole d'évangile ». Jésus est un grand diseur et un petit faiseur. Lorsqu'on se pose les 2 autres questions, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Et qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Et qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Là, on a des découvertes extraordinaires. Et je vais en donner une tout de suite. Je vais démontrer d'une façon irréfutable que Jésus était esclavagiste. Et ça, on ne se pose jamais cette question-là. Alors, prenons d'abord les 2 premières questions. Jésus nous dit de ne pas juger. Est-ce que... Alors, moi, je suis bien d'accord avec ça. On juge trop facilement, on juge sans preuve, on juge sur les apparences, on juge très facilement. On est très facile sur le jugement. Mais est-ce que Jésus juge, lui? Eh bien, la réponse est oui. Et il juge beaucoup. Et il juge sévèrement. Et il juge à coup de malédiction. Exemple. Il juge sa génération. Il dit « Cette génération est mauvaise et adultère ». Ici, il faut donner une petite explication sur adultère. Selon les Juifs, le peuple juif est l'épouse de son Dieu. On trouve ça surtout dans le prophète Osée. Et si le peuple va vers des idoles païennes, il est infidèle, il est adultère. Et là, actuellement, sous Jésus, sous le règne à l'époque de Jésus plutôt, le peuple juif est soumis à l'Empire romain. Donc, c'est comme s'il avait fait des péchés et méritait cette soumission. Donc, il a été adultère. Il faut remarquer ici aussi que Jésus juge toute sa génération par association. J'écoutais dernièrement dans une conférence donnée par un croyant qui disait « Il ne faut pas faire de jugement par association. Ce n'est pas parce qu'il y a des prêtres pédophiles que tous les prêtres sont pédophiles. » Je suis d'accord. Je suis d'accord, il ne faut pas faire de jugement par association. Mais Jésus en fait, lui. Et son Église en fait aussi. On va le voir avec l'accusation de déicide. Alors, Jésus juge toute sa génération, globalement. Les jeunes, les enfants, les innocents, tous.
Et dans sa génération, il y a les apôtres, il y a lui-même, il y a beaucoup de monde qui ne mérite pas d'avoir ce jugement-là. Alors voilà pour le premier jugement de Jésus. Jésus juge aussi les 3 villes qui n'ont pas fait pénitence, parce qu'elles n'ont pas fait pénitence, c'est-à-dire Bethsaïde, Éphraïm et Capharnaüm. Il dit même de Capharnaüm qu'il va aller en enfer. Enfin, tous les habitants de cette ville vont aller en enfer. C'est incroyable, ça. Il n'y a pas de place pour les innocents, il n'y a pas de place pour les enfants, il n'y a pas de place pour les nourrissons. Ils sont tous, c'est encore une association, un jugement par association. Et le jugement de Jésus est tellement dur, parce qu'il procède par malédiction. Maudit soit, que ses apôtres lui demandent s'il veut qu'il fasse tomber le feu du ciel. On était à 2 doigts d'un autre Sodome et Gomorrhe. Heureusement, Jésus dit, ne faites pas ça, ne faites pas descendre le feu du ciel. Au moins, il ne passe pas à l'action à ce moment-là. Il juge surtout, et globalement, et par association, les pharisiens. Il les traite d'hypocrites, il les traite de menteurs, il les traite de sépulcres blanchis, il les traite d'engeance de vipères. Ce sont des malédictions. Ce sont des jugements très sévères. Et par association, encore une fois, il ne dit pas il y a des pharisiens qui sont menteurs. Non, les pharisiens sont menteurs, les pharisiens sont des sépulcres blanchis. Alors, Jésus est très, très sévère, il porte des jugements, même s'il nous dit de ne pas porter de jugement. Il nous a dit, vous allez être jugés à la mesure que vous jugerez les autres. Alors, imaginez-vous comment est-ce qu'on peut juger Jésus quand on pense à la mesure qu'il juge les autres. Mais Jésus ne juge pas seulement que des groupes, il juge des individus aussi. Il juge son chef des apôtres, qu'il traite de Satan. Vous ne pouvez pas avoir un jugement aussi définitif que de dire « Rétro Satanas, retire-toi d'ici Satan », traiter Pierre de Satan. Mais il va faire pire encore, il va faire pire avec Judas. Judas, il va porter le jugement le plus épouvantable qu'on puisse porter sur un être humain. Il va dire « Il eût mieux valu qu'il ne fût pas né ». Il eût mieux valu qu'il ne fût pas né. Si vous croyez que Jésus est Dieu, alors qu'est-ce qu'il fait là? Il a choisi de créer un être humain, puis après ça, il se dit « J'aurais pas dû le créer ». Il l'a choisi même comme apôtre, et finalement, il va être son traître. Alors, qu'est-ce que Jésus fait là-dedans? Qu'est-ce qu'il dit? Vous savez, c'est le jugement le pire qu'on puisse porter sur un être humain. Si une mère de famille dit à son enfant « Je n'aurais pas dû te mettre au monde », vous imaginez le jugement accablant. Vous pouvez dire à quelqu'un qu'il est corrompu, qu'il est paresseux, qu'il est tout ce que vous voulez. Mais dire qu'il a mieux valu que tu ne sois pas né, ça c'est épouvantable, c'est le pire jugement. Et Jésus le porte sur Judas. Alors voilà pour le jugement, voilà pour l'exemple de ce que Jésus dit et ne fait pas, et ne respecte pas. Deuxièmement, c'est est-ce que Jésus a parlé d'esclavage? Est-ce qu'il a pratiqué l'esclavage? Alors là, c'est étonnant. Là, c'est vraiment étonnant. Si vous croyez que Jésus est Dieu, vous êtes très mal pris. Parce que là, vous savez, c'est la Bible elle-même qui le dit. C'est pas la Bible, mais l'Église le dit de la Bible. Tous les livres de la Bible ont été inspirés par Dieu et chaque partie de livre a été inspirée par Dieu. Donc, si ça a été inspiré par Dieu, Jésus fait partie de la divinité, il est la deuxième personne de la Trinité. Il est donc responsable de tous les crimes de l'Ancien Testament. Et un de ces crimes-là, c'est l'esclavage. Ça commence avec Noé. Noé condamne Cam
à être l'esclave de ses deux frères. Et ensuite, ça va reprendre avec Abraham. Abraham va accepter 318 esclaves du Pharaon parce qu'il lui a prostitué sa femme Sarah. Et ensuite, ça va être repris par Moïse. Vous imaginez Moïse qui libère son peuple de l'esclavage, va ensuite rétablir l'esclavage dans son peuple. Vous avez juste à vérifier dans le Lévitique, vous allez trouver tous ces passages-là sur l'esclavage. Ça fait partie de la loi de Moïse, l'esclavage. Alors, lorsque Jésus apparaît sur la terre, si vous croyez qu'il est Dieu, il est responsable de tout le passé de Dieu dans l'Ancien Testament. Et là, il naît dans une société esclavagiste. Il y a des esclaves des Juifs, il y a des esclaves des Romains, il y a des esclaves des Grecs, et même aussi, on peut dire, des Égyptiens. Des Juifs, à cette époque-là, les Juifs ont encore des esclaves. Ils peuvent avoir des esclaves étrangers ou des esclaves juifs même. Lorsque Jésus à Cana dit aux serviteurs « remplissez ces amphores », eh bien, il dit à des esclaves juifs « remplissez ces amphores ». Dans ces paraboles, c'est plein de serviteurs. Ce sont tous des esclaves, parce que le mot « servus » en latin veut dire servilité, servitude, servage. Ça va donner serf aussi au Moyen-Âge, et le servage au Moyen-Âge. Lorsqu'on dit esclave, c'est à la fin du XVIe siècle. Lorsque les chrétiens abandonnent le servage, ils ont toujours besoin d'esclaves, et alors ils vont voir les Slaves. Ils vont voir les Russes, ils vont voir toute l'Europe de l'Est. Et là, ils vont recruter des esclaves, des slaves. En anglais, d'ailleurs, c'est gardé tel quel. Slave, slavery. Tandis qu'en français, on a changé ça un peu. On a dit esclavage, esclave. Oui, esclave, esclavage, bon, c'est ça. Alors, on fait un anachronisme si on emploie le mot esclave avant le 16e siècle. Dans les évangiles, ils font souvent cet anachronisme-là. D'ailleurs, Jésus parle de l'esclavage du péché et non pas du péché de l'esclavage. Nuance. Et alors, il aurait dû s'occuper du péché de l'esclavage en priorité et de toute urgence, avant de condamner les mauvaises pensées, avant de condamner les règlements du sabbat, de se chicaner avec les pharisiens là-dessus. Il aurait dû s'occuper de l'essentiel. L'être humain ne peut pas réduire en esclavage son semblable. Il ne peut pas s'en constituer une propriété. Mais on ne trouve rien de ça. Jésus ne condamne pas l'esclavage. Au contraire, alors il ne condamne pas l'esclavage. Il a manqué des belles occasions. Les béatitudes, il aurait pu dire « Bienheureux ceux qui n'ont pas d'esclaves. Bienheureux ceux qui libèrent leurs esclaves. » Ou encore « Malheur à ceux qui ont des esclaves et malheur à ceux qui ne libèrent pas leurs esclaves. » Non, aucune béatitude là-dessus. Il y a des béatitudes sur les affligés, sur les pauvres, sur différentes choses, mais là, on a quelque chose d'essentiel. Jésus est venu pour libérer les gens de l'esclavage, s'il est Dieu. C'est la première chose à libérer, là. Alors, Jésus, au contraire, considère l'esclavage comme quelque chose de normal. Lorsque le centurion lui envoie un serviteur pour demander la guérison d'un autre serviteur, c'est-à-dire un esclave et la guérison d'un autre esclave, eh bien, Jésus ne dit pas « je vais guérir ton serviteur à condition de le libérer ». Non. Il le guérit et au contraire, il loue la foi du centurion. Imaginez-vous, il dit « Je n'ai jamais vu une si grande foi en Israël ». Il dit ça d'un centurion, qui est un païen, qui est un Romain, qui est de religion romaine, et qui n'a pas la foi du tout
dans sa religion, le judaïsme. Alors, il y a des croyants qui m'ont dit « Oh, mais Jésus, il ne fait pas de miracle sous condition. Il ne pose pas de conditions. » C'est faux, tout à fait faux. Jésus pose des conditions continuellement. Il demande aux gens d'avoir la foi. S'ils n'ont pas la foi, comme je parlais des 3 villes, les 3 villes n'ont pas fait pénitence. Donc, il ne fait pas de miracle pour les 3 villes. Alors, Jésus pose souvent des conditions. Jésus, ensuite, va se conduire comme un esclavagiste. Ça, vous trouvez ça dans Jean, chapitre 15, verset 15. Jésus dit « Jusqu'ici, je vous ai appelé serviteur, donc esclave. Dorénavant, je vais vous appeler ami. » C'est ce qu'il fait d'ailleurs lorsque Judas vient l'embrasser dans le jardin de Gethsémani. Il lui dit « ami ». Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il dit ça au moment de la dernière scène. Donc, il libère ses esclaves, il les affranchit. Il leur dit « Vous n'êtes plus mes esclaves maintenant. » Est-ce que Jésus a traité ses apôtres en esclaves? Oui. D'abord, lorsqu'il les appelle, il leur donne un ordre, « Suis-moi ». Il n'est pas question de refuser, là, « Suis-moi ». Ensuite, il les traite d'hommes sans intelligence, d'hommes sans foi. Il exige qu'ils abandonnent leurs femmes, leurs enfants. Et il les traite très souvent en disant « Vous ne comprenez rien à ce que je dis. » Bon, Jésus est très dur et tout à l'heure, je donnais l'exemple de Pierre qui se fait traiter de Satan et de Judas qui se fait traiter qu'il n'aurait jamais dû naître. Alors Jésus traite vraiment ses apôtres comme des esclaves. Et c'était tout à fait normal. J'ai posé dès le début l'hypothèse que Jésus était un petit prophète intolérant, violent, fanatique. Et les prophètes avaient des esclaves. Très souvent, ils se faisaient suivre par un groupe d'esclaves. Plus ou moins volontairement, plus ou moins selon le choix de ceux qui suivaient. Ils suivaient le prophète. Jésus a tellement été esclavagiste que même Pierre et Paul, dans leurs épîtres, vont dire esclave ou domestique ou serviteur. Ils ne devraient pas dire domestique, par exemple, parce qu'il y a une différence entre domestique et serviteur. Obéissez à vos maîtres. Ils disent obéissez à vos maîtres. Vous imaginez si Jésus avait prêché contre l'esclavage. Pierre aurait enseigné aussi qu'il faut abolir l'esclavage. Et Paul, qui prétend avoir reçu la révélation de Jésus, aurait aussi aboli l'esclavage. Il y a un croyant qui m'a dit « Ah, tu es un idéaliste, tu voudrais que Paul et Pierre jouent au Spartacus qui libère les esclaves contre les Romains. » Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce qu'on pourrait exiger de Pierre et de Paul, c'est que les chrétiens n'aient pas d'esclaves. Il n'y a pas de maître chrétien. Et qu'il n'y ait pas d'esclaves sous les maîtres chrétiens. Qu'on élimine complètement l'esclavage dans le christianisme, sans, évidemment, bouleverser tout l'Empire romain. Là. Mais non, l'Église accepte l'esclavage dès le début, il va accepter l'esclavage pendant 2000 ans, même encore aujourd'hui. L'Église s'est toujours défendue d'avoir pratiqué l'esclavage. Et pourtant, j'ai écrit tout un livre, moi, sur ces esclaves, je bâtirai mon Église, qui n'est pas publié encore, et je démontre pendant 300 pages que l'Église a pratiqué l'esclavage. Il y a des papes qui ont eu des esclaves, il y a les dominicains, les jésuites, les franciscains qui ont eu des esclaves. Et les chrétiens, surtout, ont pratiqué l'esclavage avec la traite des Noirs. Et surtout pendant tout le servage, pendant le Moyen-Âge, pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans, les chrétiens ont eu des serfs. Là, il y a des historiens qui disent « Ah, les serfs, ce n'est pas des esclaves. Ah, je m'excuse, ce sont des esclaves. » Parce que un esclavage, c'est pas nécessairement enchaîner les gens, là.
pas nécessairement leur mettre des chaînes au cou, là. C'est si vous avez firmé votre propriété sur un être humain, il est donc votre esclave. Même si vous le traitez très, très, très bien. Il y avait des esclaves grecs qui étaient très bien traités par les Romains. Mais ça reste des serfs parce que ces serfs-là étaient attachés à une terre, attachés à un seigneur, et si le seigneur vendait sa seigneurie, ou s'il la perdait à la suite d'une bataille, eh bien, les serfs passaient aux mains du nouveau seigneur. Alors, c'est véritablement un esclavage. Et quand on a mis fin au servage, on mettait fin à un esclavage. Alors, l'Église a toujours pratiqué l'esclavage. Puis, en 1839, le pape Grégoire XVI, mais avant ça, je dois dire une chose, c'est que dans les paraboles de Jésus, non seulement il y a des serviteurs qui sont des esclaves, mais il n'y a pas une seule parabole de Jésus qui nous présente un esclavagiste, un maître, libérant ses esclaves. Il aurait pu nous présenter ça comme modèle. Il libère ses esclaves. Voyez-vous, il faut libérer ses esclaves. Alors, je reviens au pape Grégoire XVI, en 1839. Il écrit une encyclique pour condamner l'esclavage. Il dit à 4 reprises que l'esclavage est un commerce inique. Inique. Il faut dire d'abord que l'Église était en retard de 1839 ans. 1839 ans en retard pour condamner l'esclavage. Et dans son encyclique, vérifiez vous-même, allez sur Internet, ouvrez l'encyclique de Grégoire XVI, vous allez voir qu'il fait des mensonges. Il dit d'abord que les apôtres étaient contre l'esclavage, ce qui est faux. Je viens de le montrer, là, Paul et Pierre étaient tous les deux en faveur de l'esclavage. Il dit aussi que les pères de l'Église étaient contre l'esclavage. C'est le contraire, tous les pères de l'Église étaient en faveur de l'esclavage. Sauf, je pense, c'est Grégoire de Nice. C'était le seul Grégoire de Nice qui condamnait l'esclavage. Ce qui prouve, encore une fois, que l'argument culturel n'est pas valable. Il y a des gens qui ont de la morale et d'autres qui n'en ont pas, à la même époque. Alors, et en plus, le pape dit que d'autres papes avant lui ont condamné l'esclavage. Ce qu'il ne dit pas, c'est que ces papes-là, comme le pape Paul III, a condamné l'esclavage des Amérindiens, mais pas l'esclavage des Noirs. L'esclavage des Noirs continuait à être approuvé par l'Église. Et après l'encyclique de Grégoire XVI, le Brésil va continuer à pratiquer l'esclavage jusqu'en 1888. Et le Brésil ça va prendre une lettre spéciale du pape Léon XIII pour les forcer à abandonner l'esclavage. D'ailleurs, le Brésil va détruire toutes ses archives pour enlever les traces de l'esclavage qu'ils ont pratiqué. Ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'aujourd'hui même, à l'époque où je vous parle, au moment où je vous parle, les chrétiens pratiquent encore l'esclavage. Si vous allez voir l'atlas de l'esclavage, vous allez voir que 22 pays chrétiens pratiquent l'esclavage actuellement. Et surtout l'esclavage des enfants, du travail des enfants. Et le pape qui condamne l'homosexualité, qui condamne toutes sortes de choses, la contraception et tout le reste, ne condamne pas l'esclavage actuel. L'esclavage actuel par les chrétiens. Alors voilà pour la démonstration de l'esclavage, de Jésus esclavagiste. Je pense que la démonstration est irréfutable, même si elle est très étonnante et très choquante. Bon, ensuite, Jésus n'aime pas son prochain, ni les païens, ni les juifs, ni ses proches. Alors là, on nous dit toujours que le message de Jésus, c'est un message d'amour. Que l'Évangile, c'est l'amour, l'amour, l'amour. On continue à répéter ça. On ne vérifie pas.
moi, j'ai vérifié dans les évangiles. Là. La première chose, Jésus n'aime pas son prochain. Ça, je pourrais prendre l'exemple de pardonner à vos ennemis. Jésus nous dit de pardonner à nos ennemis. Et là, je me suis dit, est-ce que lui parle? Est-ce que lui pardonne à ses ennemis? Vous ne trouverez pas dans l'Évangile un seul passage où Jésus dit à ses apôtres, ne serait-ce qu'à ses apôtres. Vous savez, j'ai été un peu, même pas mal sévère envers les pharisiens. Je leur demande pardon de les avoir attaqués, de les avoir maudits comme ça, parce que quels sont les ennemis de Jésus? Ce sont les pharisiens, les scribes, les docteurs, les sadducéens. Alors, jamais vous allez voir Jésus pardonner à ses ennemis. Vous allez me dire, du haut de la croix, il a dit, Père, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Justement, il demande au Père de pardonner, mais lui, il ne pardonne pas. Et d'ailleurs, le mot leur est tellement vague. Est-ce que c'est les pardonnez-leur? Est-ce que c'est les Romains? Est-ce que c'est les Juifs? Qui est-ce que c'est leur? C'est très, très vague. Et c'est le Père qui doit leur pardonner. Et le Père ne pardonne pas. On n'entend pas du haut de la croix, oui, mon fils, je leur pardonne, pas du tout, comme on entendait la voix au baptême ou à la transfiguration. Non, on n'entend pas ça. Il n'aime pas les païens non plus. Regardez tous les passages où Jésus dit, ne faites pas comme les païens font ci, les païens font ça. Et qui sont les païens pour lui? Ce sont les Romains. Les Romains, les Grecs, tous ceux qui ne sont pas juifs. Et quand il dit aimez votre prochain, ça peut vouloir dire aimez votre prochain juif. Il ne dit pas aimez votre lointain, il dit aimez votre prochain juif. Et puis, il n'aime pas les juifs non plus. Il dit aux juifs, votre père c'est Satan. On pourrait prendre Jésus pour un antisémite. Votre père c'est Satan. Et très souvent, dans les évangiles, on accuse les Juifs de tous les... on en reparlera à la résurrection. Et puis, Jésus ne pardonne pas à ses ennemis les malédictions, on les a vues. Jésus ne tend pas l'autre joue. Ah, voilà. Voilà la fameuse phrase. Jésus ne tend pas l'autre joue. Jésus dit, si on vous frappe sur une joue, tendez l'autre joue. Et ça, là, ça passe pour être le summum de la morale. La plus grande morale qui a jamais existé. Ah, si vous y réfléchissez bien, si on vous frappe sur une joue et que vous tendez l'autre joue, qu'est-ce que vous faites? Vous invitez encore à la violence. Vous dites, tu as posé un geste de violence sur une joue, pose-en un autre sur l'autre joue. C'est une provocation, c'est de l'arrogance. Si quelqu'un vous frappe sur une joue, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui donner la main puis dire « je te pardonne ». Vous rendez le bien pour le mal. C'est ça qu'il faut faire. Mais, vous imaginez, si on vous crève un œil, vous tendez l'autre œil? Mais voyons. Les chrétiens n'ont jamais pratiqué ça. En général, les chrétiens ont plutôt pratiqué « je te donne un coup de poing avant que tu m'en donnes un ». C'est ça qu'ils ont fait avec toutes leurs relations, avec les relations, que ce soit l'Inquisition, que ce soit la chasse aux sorcières, que ce soit les croisades, que ce soit les colonialismes envers les Amérindiens, que ce soit l'esclavage. Je te donne un coup de poing avant que tu m'en donnes un. Et peu importe le jour. Mais ce qui est intéressant, et ce qui est désolant aussi, c'est qu'on peut se demander, est-ce que Jésus a tendu l'autre joue? D'abord, est-ce qu'il a eu l'occasion de le faire? Oui, devant Caïphe. Lorsque Caïphe lui pose une question et Jésus répond d'une façon arrogante en disant « demande à ceux qui m'ont entendu », là, le serviteur de Caïphe, du grand prêtre, prend ça pour de l'arrogance, et c'est vrai. Et Jésus est souvent arrogant dans ses réponses. Hein? Alors, il lui donne un soufflet, il lui donne une claque sur les joues, sur une joue. Est-ce que Jésus va tendre l'autre joue? Pas du tout. Au contraire, il se défend.
il se défend, il dit, si j'ai mal parlé, dis-moi en quoi j'ai mal parlé. Et si je n'ai pas mal parlé, pourquoi me frappes-tu? Alors Jésus se défend. Durant l'Inquisition, les accusés par l'Inquisition n'avaient même pas l'occasion de se défendre. Ils ne savaient même pas de quoi, qui les accusait, et souvent de quoi on les accusait. Tandis que Jésus peut se défendre. Et il ne tend pas l'autre joue. Et on dit que pendant son couronnement, on tapait sur sa couronne d'épines et on le souffletait en même temps. Mais on ne dit jamais qu'il a tendu l'autre joue. Voilà pour cette fameuse phrase-là. Ça peut étonner beaucoup de gens parce qu'on entend complètement le contraire. On pense ça pour de la grande morale. Jésus est égocentrique. Alors là, c'est la fameuse scène à Béthanie. Marthe vient rencontrer Jésus avec du parfum. Elle répand ce parfum-là sur ses pieds, sur sa tête, et elle dénoue sa chevelure pour essuyer avec ses cheveux. Et là, Judas va dire, il est mieux valu vendre ce parfum et de donner l'argent aux pauvres. Il y en avait, paraît-il, pour 300 deniers, ce qui est 10 fois plus cher que le montant pour lequel Judas a vendu Jésus, 30 deniers. Et alors là, la réponse de Jésus, c'est la première fois que j'étais croyant à ce moment-là, et c'est la première fois que j'ai douté de Jésus, parce que sa réponse est absolument incroyable. Il dit, vous ne m'aurez pas, vous aurez toujours des pauvres avec vous, vous ne m'aurez pas toujours. Ça veut dire qu'il fait passer sa personne avant les pauvres, lui qui a défendu les pauvres. C'est de l'égocentrisme. C'est moi, je ne serai pas toujours avec vous. Alors, vous devez répandre du parfum de prix. Et alors, Jésus fait preuve d'égocentrisme. Jésus fonctionne par récompense plutôt, pas correspondance, mais par récompense. Alors, remarquez que Jésus dit souvent, votre récompense sera grande, et votre récompense, et votre récompense. Il nous prend pour des enfants. On va toujours faire quelque chose en vue d'avoir une récompense. Un athée, lui, il va être charitable envers son prochain, par pur humanisme, sans en attendre une récompense dans le ciel. Tandis que le croyant, lui, il lui faut toujours sa récompense. Et même, il y a un passage où Jésus dit, n'attendez pas de récompense, faites votre œuvre d'une façon tout à fait gratuite. Et après, il dit, et vous serez récompensé au centuple. Alors, ce n'est pas un Dieu qui peut faire ça. C'est un être humain qui pense comme un être humain. Et on en arrive à un morceau de résistance que j'appelle Jésus, prince des menteurs, prince du mensonge. Jésus fait plusieurs mensonges. Après avoir traité les pharisiens de menteurs, il fait plusieurs mensonges. J'en ai relevé 32. Il y en a plus que ça. Mais je voulais mettre fin finalement à ce carnage. Alors, je vais vous les donner. Ils sont dans mon livre. Permettez-moi de lire dans mon livre parce que j'ai toutes les références là. Et je ne peux pas mémoriser 32 mensonges, ça fait un peu trop. Le premier mensonge, Jésus dit, « Et le Père qui m'a envoyé lui m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix. » Vous n'avez jamais entendu sa voix? Mais on a entendu sa voix au baptême et à la transfiguration. Mensonge. Jésus ment sur son identité messianique. Alors là, c'est incroyable. On n'arrive pas à savoir ce que Jésus vient faire. Il dit toujours, « Qui dit-on que je suis? » Et alors les apôtres disent, « Tu es un prophète, tu es Élie, le retour d'Élie, tu es... » et là,
Pierre va faire sa fameuse confesse, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et là, l'Église, d'ailleurs c'est Jésus qui dit, cette révélation devient d'en haut et non pas de la chair. Et l'Église, à ce moment-là, dit que c'est vraiment un témoignage sur la divinité de Jésus. Or, qu'est-ce que dit Pierre? Il dit, tu es le Christ, tu es celui qui a eu l'onction. Donc, c'est-à-dire, soit le roi, soit le Messie qui a eu l'onction. Tu n'es pas Dieu pour ça. Tu es le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu, on a vu qu'est-ce que c'était le Fils du Dieu. C'est encore le roi ou le Messie messianique, le Messie politique. Alors, lorsqu'il dit le Fils du Dieu vivant, alors là, ça demande une petite explication. Pourquoi dire le Fils du Dieu vivant? Dieu est vivant, c'est certain. Dieu n'est pas mort. D'où ça vient, cette expression-là? Alors, l'explication que je vous apporte, ça vient des Égyptiens. Les Égyptiens avaient un pharaon. Ce pharaon-là était censé être un dieu. Alors, lorsqu'il était vivant, on disait c'est le Dieu vivant. C'est lui le Dieu vivant, là, sur le trône. Quand il mourait, c'était le Dieu mort. Et il y avait son successeur qui devenait le Dieu vivant à son tour. Cette expression-là va être empruntée par les chrétiens un peu à l'aveuglette. Qu'est-ce que ça veut dire, le Dieu vivant, pour les chrétiens? C'est un Dieu éternel. C'est certain qu'il est vivant. C'est pas un Dieu humain, là. Et c'est la même chose pour l'expression « mère de Dieu ». Pourquoi on dit que Marie est mère de Dieu? C'est impossible. La créature ne peut pas être la mère de son Dieu. Même si c'est Jésus qui est Dieu, c'est un homme Dieu quand même, selon la doctrine de l'Église. Alors, dire qu'elle est la mère de Dieu, ça n'a aucun sens. Mais la mère du Pharaon, on disait que c'était la mère de Dieu, puisque le Dieu était là, il était sur le trône. On disait c'est la mère de Dieu. Et on a donné le titre à Marie, un peu à l'aveuglette aussi, parce que ça n'a aucun sens. D'ailleurs, il y a des chrétiens qui se sont révoltés contre cette histoire de dire que Marie était la mère de Dieu. Alors, l'identité messianique de Jésus, c'est un gros mensonge. Il ne dit pas ce qu'il est, il tâtonne, il tourne autour du pot, c'est oui, c'est non. Et c'est la même chose pour son identité ethnique. Est-ce que c'est un juif? Est-ce que c'est un galiléen? Ce n'est pas un samaritain, ça c'est certain, c'est pas un samaritain. Mais on le prend pour un juif, et il dit que les juifs, c'est Satan leur père. Alors on a l'impression qu'il ne s'identifie pas aux juifs, il s'identifie aux Galiléens. Il ment sur le royaume des cieux, il dit le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux n'est pas proche. Après 2000 ans, il est toujours très loin. Seulement que le tiers de l'humanité est chrétienne. Alors, le royaume des cieux est loin. Alors, c'est un mensonge qu'il fait, tout comme sur la fin du monde. Jésus ment sur le centuple. Il dit souvent, vous serez payé au centuple. Quand est-ce que quelqu'un a reçu le centuple de son action? Vous n'en avez pas d'exemple. Jésus avoue qu'il a menti en révélant la loi de Moïse, en dénonçant la loi du talion. Il dénonce la loi du talion, mais ça n'a pas de sens. C'est sa loi à lui. C'est lui qui l'inspirait à Moïse. Donc, il s'inscrit en faux contre sa propre loi. Alors, ou bien la loi du talion, c'est la vérité, ou bien ça ne l'est pas. Il y a un mensonge à une place ou l'autre. Jésus ment à ses frères. Vous vous rappelez, c'est la veille du dimanche des rameaux, et ses frères disent « Manifeste-toi, pourquoi tu te caches? Manifeste-toi. » Et puis, nous allons monter, nous autres, à Jérusalem. Et Jésus dit « Moi, je ne monte pas à Jérusalem. » Et après ça, on nous dit « Et en catimini, Jésus monte à Jérusalem pour être reçu ensuite comme le roi. » Jésus utilise aussi des mots à double sens. Ce sont des mensonges, ça aussi, parce que Jésus dit le temple,
Mais il ne voulait pas parler de son temps, il voulait parler de son corps. Alors, décidez-vous. Et comment se fait-il que l'apôtre savait que dans sa tête, il parlait de son corps, il ne parlait pas de son temps? Même chose pour l'eau vive de la Samaritaine. L'eau qui... Tu vas me donner de l'eau, puis je vais avoir soif encore, mais je peux te donner de l'eau et tu n'auras jamais soif ensuite. Alors, c'est encore des doubles sens. Et d'ailleurs, les gens ne comprennent pas ces doubles sens-là. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. La fameuse naissance aussi avec Zachée. Il faut renaître, vous savez, il faut renaître. Alors, c'est des mensonges à double sens. Si Dieu est venu sur terre, c'était pas pour nous embrouiller. C'était pour nous clarifier, nous éclairer les idées. Il fallait qu'il soit clair. Il fallait qu'il s'exprime de façon claire et non pas d'une façon obscure qui équivaut à des mensonges. Jésus a menti sur les crimes des personnages de la Bible. Ça, je vais revenir là-dessus dans un autre entretien. C'est que les personnages de la Bible sont tous des criminels. Et surtout Moïse, 15 crimes Moïse. Et puis David a plusieurs crimes sur la conscience, Josué aussi, Élie aussi. Et Jésus a de l'admiration pour Élie, de l'admiration pour Moïse. Il ne condamne pas leurs crimes, ce qui est un énorme mensonge. S'il était Dieu, il aurait dû condamner leurs crimes. Mais comme il a inspiré ces crimes-là, alors c'est difficile de les condamner. Jésus trompe Satan. Alors, quand il est tenté par Satan, Jésus devrait dire « Agenouille-toi et adore-moi, je suis Dieu. Je suis l'homme Dieu. » Non, il entretient encore l'obscurité. Il cite des passages de l'Ancien Testament et on ne sait pas trop si ça s'applique à lui, ces passages-là, ou si ça s'applique à Dieu. Alors, il trompe Satan. Satan ne sait pas, à la fin des tentations, si Jésus est vraiment Dieu ou non. Jésus fait de fausses promesses. Alors, son père a fait beaucoup de fausses promesses. Moi, je ne vous dirai pas tout, là, ce qu'il y a dans mon livre, mais j'ai une idée centrale, c'est que tel père, tel fils. Jésus parle de son père, alors je vais voir ce que son père a fait dans l'Ancien Testament. Il a fait de fausses promesses. Il a dit « Je ne me mettrai plus jamais en colère », par exemple. Et il est toujours en colère, toujours en maudit. Et Jésus aussi va dire au fils de Zébédée « Vous allez boire la coupe avec moi, vous allez avoir mon baptême de sang », et pourtant il n'était pas là. Les deux larrons, ce ne sont pas les fils de Zébédée. Alors, Jésus ne tient pas ses promesses. Il fait des fausses prophéties. Alors là, il y en a tellement de fausses prophéties que je vais en nommer juste une, la principale, c'est la fin du monde. Il va dire, cette génération-là ne passera pas avant que toutes ces choses ne soient arrivées, c'est-à-dire la fin du monde et la fin de Jérusalem. Or, nous sommes rendus en l'an 2000 et il n'y a pas eu encore de fin du monde. Même s'il y a beaucoup de témoins de Jéhovah qui aiment nous prédire la fin du monde, et ils se sont trompés l'un vers l'autre. Alors, de fausses prophéties. Jésus ment à la Samaritaine. Il dit, les vrais adorateurs vont adorer en esprit, et non pas dans un temple. C'est ça que ça veut dire. Et pourtant, son Église va construire 100 000 églises et cathédrales, et on va aller adorer Dieu dans un temple, dans une maison, et non pas en esprit. Jésus ment sur le mal, il dit « J'ai vaincu le monde », en voulant dire « le monde, c'est le mal ». « J'ai vaincu le mal ». Oh, il n'a rien vaincu, au contraire. Après sa mort, les hommes ont commis des crimes en son nom. Ils ont commis des croisades, ils ont commis l'antisémitisme, ils ont commis l'Inquisition, les guerres de religion, la chasse aux sorcières. Ils ont empiré. C'est pire.
Alors, Jésus ment sur sa génération. Il dit, cette génération-là n'aura pas d'autre signe que le signe de Jonas. Et pourtant, il va lui en donner, lui, des signes, il va faire des dizaines et des centaines de miracles. Donc, il ment à sa propre génération. Il ment sur Jean-Baptiste, il dit Jean-Baptiste, c'est le plus grand des hommes. Plus grand que lui, plus grand que Marie, que Joseph, que Pierre, que bien d'autres personnages de l'Évangile. Je ne pense pas que Jean-Baptiste soit le plus grand des hommes. Je ne sais pas pourquoi Jésus dit ça et il ne le démontre pas. Jésus ment sur Élie et Enoch. Jésus prétend que nul n'est monté au ciel hormis celui qui est descendu du ciel. Nul n'est monté au ciel hormis celui qui est descendu du ciel. Ben, c'est faux. Enoch et Élie sont montés au ciel dans leur char d'assaut, de feu ou de n'importe quoi. Marie va monter avec son corps aussi. Et Jésus va monter à l'ascension avec son corps. Alors, il ment là-dessus. Il n'est pas le seul à monter au ciel avec son corps. Et là, on arrive au 17e mensonge. C'est un mensonge incroyable. Jésus va mentir, va raconter des paraboles pour mentir aux gens. Et je cite, « À vous, le mystère du royaume de Dieu a été donné, mais à ceux-là qui sont dehors, tout arrive en parabole, afin qu'ils aient beau regarder et ils ne voient pas, qu'ils aient beau entendre et ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. » Jésus, c'est assez bizarre, cette phrase-là, ça enlève toute divinité à Jésus. D'abord, il dit que la vérité est donnée aux apôtres. Alors, les apôtres eux-mêmes disent « Explique-nous tes paraboles, on ne comprend rien. » Mais en plus, et c'est là qu'il est absolument immoral, il dit « Ceux qui sont dehors, je leur parle en parabole pour qu'ils ne comprennent pas, pour qu'ils ne voient pas, pour qu'ils ne se convertissent pas. » Mais alors, qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre? S'il est Dieu, qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre? Un conférencier dirait « Je donne des conférences pour que les gens ne me comprennent pas. » À moins qu'il y ait la blague du scientifique qui disait « Si vous avez compris quelque chose, c'est que je me suis mal exprimé. » Mais Jésus parle en parabole pour ne pas que les gens voient, pour ne pas que les gens entendent, pour ne pas que les gens se convertissent. Alors, c'est la tromperie suprême. C'est raconter des choses pour tromper les gens. C'est pas juste un mensonge, c'est une tromperie, c'est une fraude. Alors voilà pour cette étape 3 de M. Jésus. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine, on verra encore la morale de Jésus. Il y en a beaucoup à dire. Merci.